Proximus présente. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon début de soirée sur l'antenne de Club RTL. Le film vous a plu, je l'espère. C'est le cas puisque vous l'avez forcément choisi vous-même avec le principe du moment sur Club RTL. Nous sommes de retour ici à Spa, au cœur des Ardennes belges, sur ce somptueux circuit de Spa-Francorchamps où depuis le début de l'après-midi, c'est-à-dire depuis 16h, eh bien, nous vivons en direct avec vous depuis le cœur de cette course, cette passionnante épreuve des 24 heures. Alors vous le constatez, évidemment, il est 22h. Nous allons entamer très prochainement, dans 2 minutes, dans 1 minute exactement, la 6e heure de compétition, la 6e heure de course. La nuit est tombée, ce sont toujours des images absolument exceptionnelles. Francorchamps est un beau circuit, c'est vrai, il est un beau circuit le jour, il est peut-être aussi un très très beau circuit la nuit, sans doute moins pour les pilotes. Vincent Franzen, on va voir ça tout de suite. Regardez ces images de la nuit qui tombent dans la vallée, dans cette cuvette de Francorchamps, puisqu'il faut le rappeler, le circuit est situé vraiment dans un caisson, ce qui fait sa particularité aussi. Alors ça facilite pas franchement le travail dans les stands non plus, on a allumé, on essaye évidemment d'y voir plus clair. Et première question, regardez Vincent Franzen, ces images spectaculaires, je le disais, est-ce que ça modifie considérablement le type de pilotage pour tous les pilotes? Oui, bien sûr, tout à fait, Jean-Michel, c'est totalement différent pendant la nuit, tout simplement parce que souvent les phares ne sont pas assez puissants des voitures que pour aller chercher les différents points de repère. Alors les pilotes sont obligés d'en prendre de nouveaux dans l'obscurité, essayer de viser peut-être un point particulier, un coin de rail, une publicité sur le bord du circuit, l'endroit où ils vont commencer en fait à freiner pour entrevoir le virage qu'ils ne voient pas encore. C'est là toute la subtilité, bien évidemment. Et puis il y a l'éternel problème des phares, en fait, des phares des voitures qui arrivent derrière et qui se réfléchissent dans les rétroviseurs intérieurs. Et lorsque certains pilotes oublient de couper leurs gros phares, eh bien ça devient tout à fait inconduisible. Alors mesdames, messieurs, nous nous sommes quittés tout à l'heure sur le coup de à peu près 20h, juste avant votre film. Que s'est-il passé ici sur le circuit de Spa-Francorchamps depuis 20h? Le point sur les rebondissements, le point sur les coups de théâtre éventuels de la course avec Laurent Moretto. Laurent. Oui, alors depuis l'abandon de la BMW de Salens et de Médus, un seul fait marquant, la voiture, la 306 que pilote entre autres Henri Pescarolo, s'est payé une jolie frayeur, une série de tête à queue, bien heureusement sans gravité, ni pour le matériel, ni pour le pilote. Ça a simplement fait perdre une dizaine de secondes à l'équipage. Et puis les petits incidents mécaniques se multiplient. Là on a une Integra. Là, nous sommes actuellement dans le stand, dans les stands qui sont très très bien éclairés. On peut travailler comme à la lumière du jour. Ici sur une Integra qui a cassé son embrayage. Les mécanos sont au boulot. Ce sont des petites pannes. Il y en a pour un moment, hélas. Là, il faut tomber la boîte de vitesse, tout démonter, remonter. Ils savent faire. C'est la course. Alors dans les stands, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. On voit ici, c'est sur ces images, une boîte de vitesse, comme vous le disiez Laurent, une boîte de vitesse qui tombe. C'est malheureusement, on va le dire Vincent, pas la seule. C'est pas le seul inconvénient qu'on a pu rencontrer dans les stands. C'est pas le seul problème technique. Dieu que la course a été dure et pénible pour certains équipages depuis le début, depuis tout à l'heure 16h. Je pense notamment à la Honda de Stéphane de Groot. On va évoquer d'abord cet équipage qui a vraiment pas eu de chance. Non, qui n'a pas eu de chance du tout. En fait, Stéphane de Groot était très très bien parti en début de course, comme on pouvait s'y attendre de Stéphane de Groot. Il a lutté pendant un bon moment pour la première position avec Patrick Heussmann, nous avouant tout à l'heure qu'il n'avait pas pris le dernier risque, bien évidemment. Et puis ça s'est corsé lorsque son équipier finlandais Paltala a pris le volant. Il est sorti de la route à 2 reprises et la deuxième fois c'était pour le compte. Entre temps, Paltala était rentré avec la vitre latérale qui était brisée. Donc on peut dire que pour cette Honda numéro 21, ça continue, mais très 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 loin dans le classement. Vous l'avez vu sur les images il y a à peine quelques secondes, des images qui vous étaient commentées par Laurent Moretto, le tête à queue de la voiture numéro 13, la voiture de l'équipage de Pescarolo. Alors ça aussi, spectaculaire effectivement. Spectaculaire, mais sans aucune conséquence au niveau du classement. On peut dire que le pilote qui devait être Jean-Michel Delporte, je crois, en fait n'a perdu qu'une dizaine de secondes sur ce tête à queue. Donc juste même pas de quoi lui faire perdre une place en fait au classement du général. Il a pu continuer par après. Je parlais des coups de théâtre tout à l'heure, Vincent. Il faut faire le point, être très précis et vous dire que les Alpha, eh bien il y a encore des surprises dans le clan Alfa Romeo. La voiture numéro 5 de Sébastien Hugeux a été mise hors course. Voilà, on souffle le chaud et le froid chez Alfa Romeo avec la numéro 5 qui était la plus véloce de ces Alpha, qui a été mise hors course tout simplement parce qu'elle a été victime d'un accrochage à la chicane contre une BMW. Le train avant de l'Alpha était ouvert
Geoffroy Orion, qui était à l'heure au volant, a décidé de rentrer au stand, mais il avait raté l'entrée des stands. Alors il a pris le virage de la source et s'est engouffré dans la pit lane à cet endroit. Et là, le règlement est malheureusement très clair et très précis à ce niveau, puisque c'est la mise hors course directe. Une autre BMW M3 a également été pénalisée de la sorte. Nous sommes, je vous le rappelle, à l'intérieur des stands. Nous sommes dans la ligne droite qui descend vers le Raidillon. Le studio, le plateau de Club RTL est installé ici dans le stand numéro 23. Nous vivons donc la course de l'intérieur, mais les à côté sont importants. Alors nous avons vraiment attaché une grande importance à vous présenter tous ceux et toutes celles qui éventuellement seraient de la partie tout au long de ce week-end fabuleux des 24 heures de Francorchamps. Sandrine Corman, c'est sa mission. Et Oui, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Sandrine. Tout à fait. Je vous avais dit au début de la journée que j'essayerais de rencontrer quelques personnalités. Eh bien, ça y est, j'en ai une à côté de moi. Une personnalité que vous connaissez très très bien, puisqu'il s'agit d'une de nos sympathiques collègues, Marie-Christine Maillard. Bonsoir Marie. Bonsoir Sandrine. Alors dis-moi, c'est la première fois que tu viens ici à Francorchamps pour les 24 heures ? Pour les 24 heures, oui, je t'avoue que je connais bien la région, donc j'ai déjà fait le tour du circuit moi-même au volant d'une voiture, mais bon, tout à fait en dehors d'une compétition. Mais je suis venue l'année passée voir le Grand Prix en septembre dernier, le Grand Prix de Formule 1. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même ambiance, puisque 24 heures, je pense que les gens prennent plus le temps, on les voit se promener dans les stands. Et c'est une ambiance, à mon avis, un peu plus bon enfant. Et ce qui était très impressionnant, je veux dire, par rapport aux 24 heures, en Formule 1, c'est le bruit. Le bruit est très prenant. Bon, ici, c'est un peu différent. Est-ce que tu es une passionnée du sport automobile ou tu découvres ? J'étais une passionnée. Il y a quelques années, j'ai suivi quelques courses de côte, mais moi-même, j'aime conduire. Donc, à la limite, je préférais être au volant que regarder. Et puis ce soir, tu es venu quand même pour faire un petit peu la fête, pour l'ambiance qu'il y a ici dans les paddocks. Exactement, j'entends là qu'il y a un orchestre. On va aller danser après. Danser juste après. On va manger, je sais pas moi, un petit hot dog là, parce que je commence à avoir faim. Mais il commence à faire un petit peu froid là. Mais il a fait. Enfin bon, on va aller se balader. Non, ça va être sympa. C'est vrai, Jean-Michel, il fait un petit peu froid ici, ça commence. Mais bon, la soirée s'annonce chaude, alors ça va. Hein. Couvrez-vous les filles, couvrez-vous surtout. Okay, N'allez pas prendre froid. Marie. Merci Sandrine. Merci Marie, à tout à l'heure. On vous parlait des problèmes tout à l'heure, des problèmes rencontrés par l'écurie Alfa Romeo. Laurent Moretto, vous êtes chez Alfa ? Pas de problème. Laurent, oui, vous êtes chez tout à Alfa. fait. Nous sommes chez Alfa. Mauvaise nouvelle, on parlait tout à l'heure de l'Alfa de Sébastien Jeu qu'on avait retapé et qui repartait en course. Et là maintenant, c'est la grosse déception dans le stand d'Alfa. Fait de course, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Lenné ? Malheureusement, un pilote nettement moins rapide n'a pas fait attention lors du dépassement et a tassé la voiture à un endroit où justement avant les stands, ce qui a fait dévier la voiture de trajectoire et je dirais a fait rentrer la voiture dans les stands subitement. C'était un endroit où c'était formellement interdit. Malheureusement, je dirais la direction de course un peu trop sévère, je dirais, nous a sanctionné, tout simplement. Ok, donc grosse déception, là c'est terminé, on n'a plus qu'à... Non, c'est pas terminé, il y a toujours la deuxième voiture qui est en bonne position, puisqu'elle est à l'heure actuelle en 7e position, donc c'est toujours dans le beau peloton. On espère, effectivement, on a reporté tous nos espoirs sur cette voiture. Merci beaucoup, bon courage. Le classement général, allez un coup d'œil sur les chiffres. Le classement général après 6h06 de course, avec toujours Frédéric Bouvy, l'équipage de Frédéric Bouvy sur la Peugeot, en tête de la compétition. Frédéric Bouvy, le vainqueur de l'édition 1999 des 24 heures de Spa-Francorchamps. On l'a dit tout à l'heure, Vincent Franzen, c'est pas forcément une surprise, même si le début de course de l'équipage Bouvy a laissé un petit peu à désirer, c'est vrai. Mais je pense qu'ils ont été très prudents. Ils n'ont pas insisté à la bagarre, ils ont insisté de très loin. Surtout. Ils ont laissé rouler, et bien on a pris, puisque ça fait maintenant quelques heures qu'ils sont au sommet de la hiérarchie. Bouvy, Molekens et De Fourny avec cette Peugeot 306. Ils ont parcouru 125 tours déjà, mine de rien. Deuxième position à 2 minutes seulement. Attention quand même, à 2 petites minutes. La première BMW M3 Group N, celle de Jean-Michel Martin et Thierry Tassin. 8 victoires à l'heure 2, on vous l'a dit tout à l'heure. Et également Frédéric Moreau. Ensuite, on peut être la deuxième Peugeot officielle. Les Peugeot qui sont bel et bien là dans le classement finalement à cette tombée de nuit. Elle est pointée à 2 tours exactement. La BMW de Marc Duet, de Vincent Voss et de Patrick Haussmann est 4e du général. Elle est pointée à 2 tours également. Et à la 5e place, là c'est la grosse surprise, Jean-Michel, permettez-moi de souligner la Renault Clio, la petite Renault Clio de Pierre-Yves Courtals, de Jean Ragnotti et du rallyman Sergio Jourdan. Eh bien cette Renault Clio tourne comme une horloge. Elle est actuellement 5e du général à 4 tours des leaders. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, Vincent, on parlait tout à l'heure des favoris, de ce match évident qui aurait lieu et qui a lieu d'ailleurs entre les Peugeot et les BMW. Est-ce qu'après un peu plus de 6 heures de course, on peut, c'est vrai que c'est rapide, tirer déjà un premier renseignement? Est-ce qu'on peut dire que le match
vraiment est un petit peu à l'avantage pour le moment des Peugeot. Oui, le match est un peu à l'avantage des Peugeot. On a perdu une BMW officielle, la numéro 10, on l'a vu tout à l'heure. Ceci dit, il y a 2 Peugeot, mais il y a également 2 BMW, parce que les M3 Group N, même si ce ne sont pas des voitures officielles, eh bien on peut dire qu'elles jouent le jeu de la firme bavaroise, la preuve par la 2e place de Martin de Tassin. Alors on parlait tout à l'heure, Vincent, avec vous des conditions, du mode de pilotage la nuit. On voit ces superbes images, c'est vrai, hein. Et Dieu que le circuit est beau, même avec les illuminations qui le bordent. On voit les lasers de l'intérieur, et c'est vrai qu'on l'entendait tout à l'heure avec Sandrine Corman. Il y a pas mal d'animations, c'est une grande fête populaire, c'est carrément la liesse ici. L'occasion est belle de rappeler encore une fois que vous êtes vraiment très nombreux et nombreuses à vous balader dans les paddocks, dans la pit lane ici aussi, et un petit peu partout sur les alentours du circuit pour faire vraiment de ces 24 heures de Spa-Francorchamps une véritable réussite. On parlait du pilotage, Vincent, on y revient. Comment ça se passe? J'aimerais que vous expliquiez un petit peu à ceux et celles qui éventuellement ne savent pas comment ça se passe, comment on procède au relais. C'est-à-dire que les équipages sont formés généralement de 3 pilotes, qu'on court 24 heures. Combien de temps dure un relais en moyenne? Comment les pilotes dorment-ils? Où dorment-ils? Explication, Vincent. Voilà, le règlement est assez précis à ce niveau-là. En fait, un relais, ça dure 2 heures maximum. Après 2 heures, il faut impérativement rentrer au stand, de changer de pilote, ce qui pénalise un peu une voiture comme la Bora TDI, qui pourrait bien évidemment, avec son moteur diesel, rouler plus de 2 heures, mais elle est quand même obligée de repasser par le stand après 2 heures pour changer de pilote. Alors lorsque les voitures s'immobilisent au stand, et c'est ce qu'on voit actuellement, ça se passe en 2 temps. On fait d'abord le plein de la voiture, et pendant qu'on fait le plein de la voiture, pas question de changer les roues. Vous remarquez qu'on ne change jamais les roues à ce moment-là. Ça se fait après, une fois qu'au niveau du plein d'essence qui est en train d'être fait maintenant, voilà, on enlève le tuyau là-bas, et alors les mécaniciens vont commencer à changer les pneus, les roues de la voiture. C'est une phase en 2 temps, c'est pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Alors justement, les mesures de sécurité sont assez draconiennes. Nous sommes nous-mêmes placés ici, je vous le répète, au cœur de ces stands, dans le stand numéro 23. Et je peux vous dire que pour avoir observé les équipages, pour avoir observé tout à l'heure le travail, le véritable balai des mécaniciens, eh bien, on peut affirmer haut et fort que les 24 heures de Spa-Francorchamps sont une véritable compétition de très haut niveau. On parlait tout à l'heure, Vincent, de la qualité du plateau. C'est vrai que c'est un plateau très relevé. C'est vrai qu'il y a des pilotes professionnels. C'est vrai qu'il y a des amateurs, mais en règle générale, et ça c'est un avantage, c'est sans doute le gros avantage d'une course comme Francorchamps, c'est que ces mêmes amateurs peuvent se frotter à des garçons qui sont de véritables gaillards, qui sont des caïds de la route. Ouais, ça reste un des avantages effectivement. Et question plateau, on peut remarquer quand même que l'édition 2000, avec ce règlement Procar Group N, eh bien réunit le plus beau plateau dont on pouvait rêver avec cette catégorie-là. Ça n'avait pas vraiment été le cas l'an dernier, l'année d'avant non plus, mais cette année là, ils sont bien récupérés du côté des Proximus 24 heures de Spa, et le plateau est à l'avenant. Alors on n'ose pas imaginer évidemment les surprises auxquelles on peut s'attendre durant la nuit. La nuit va être longue, évidemment. Nous ferons évidemment le point demain matin sur tout ce qui se sera passé, puisque vous ne louperez rien. Vous le vivez en direct sur Club RTL. Nous filons tout de suite chez Laurent Moretto. Laurent, vous êtes dans les stands chez Peugeot. Nous sommes dans les stands chez Peugeot. On assiste à un ravitaillement, et c'est le moment ou jamais de retrouver monsieur Van Dalen pour faire un petit point sur le team Peugeot en général. Vous nous avez fait des cachotteries au qualif, là, parce qu'apparemment ça revient bien. Non, c'est bien, mais on est conforme à notre tableau de marche, tout va super bien. Bon, là on a vu un petit problème dans un pneu vibration, donc Thierry, on change les 4 pneus, pas pour un double relais, pas de problème. Donc tout roule, les voitures sont bien placées, tout va bien, l'optimisme règne. Oui, tout va bien, ça va être dur avec la M3 parce que ça va être dur, mais bon, ça va, pour l'instant, croisons les doigts. Ok, merci beaucoup. Le responsable du team de l'écurie Peugeot, Vincent Franzen, qui vient de parler d'un double relais. Qu'est-ce que c'est qu'un double relais? Ça veut dire que le pilote vient d'effectuer un relais, que ce soit un relais d'1 heure, d'1 heure et demie. Il rentre au stand, on refait le plein de la voiture, et le pilote décide de rester dans la voiture pour faire un deuxième relais. Ça veut dire tout simplement que le pilote se sent bien, qu'il est tout à fait dans sa course, qu'il n'est pas du tout fatigué après le relais. Et entre nous, les pilotes professionnels sont bien préparés à ce genre de petit exercice, et généralement les doubles, voire les triples relais sont monnaie courante sur une épreuve de 24 heures. Merci en tout cas d'être très nombreux sur Club RTL à nous suivre en direct de ces 24 heures de Francorchamps. Vous les suivez en direct des stands, mais aussi à l'extérieur. Je rappelle, c'est important, que nos collègues de Bel RTL sont mobilisés également. La toute grosse équipe, l'infrastructure Bel RTL au complet est sur le pont, et c'est le cas de le dire, parce qu'ils sont sur l'esplanade principale du circuit de Spa-Francorchamps, dans un bus spécialement affrété, depuis lequel la radio de Bel RTL émet 24 heures sur 24. Et quand je dis 24 heures, c'est même 28 heures sur 24, car
Bel RTL, on a décidé de procéder à un grand défi. Les animateurs vont se relayer à l'antenne et vous pourrez suivre la course. Alors on va faire quelque chose d'un petit peu spécial puisque vous savez qu'on vit l'événement aussi bien en radio qu'en télé avec Bel RTL et Club RTL. Et on va accueillir à notre micro Sandrine Cormand. Sandrine, bonsoir. Bonsoir Christian, ça va? Tout va bien? Je te laisse avec tes camarades de la télé. On t'entend en radio, tout va bien parce que là on va passer le relais. Ah d'accord, bah oui Jean-Michel, donc vous l'avez dit, Bel RTL s'associe également à cet événement des 24 heures de Francorchamps avec un grand défi. Christian, vous allez vous relayer à 6 animateurs. Je pense qu'il y aura Pierre Baille, il y aura Bérénice, il y aura vous, il y aura Fabrice, oui, Frédéric Herbet. Attendez, vous allez vous coucher si j'ai bien compris. Nous après on a terminé, mais pour les téléspectateurs, ils pourront continuer à suivre la course sur Bel RTL 24 heures sur 24. Par exemple, Pierre Baille en principe il sera là jusqu'à 2h du matin, Bérénice de 2 à 4h du matin, puis ce sera Frédéric Herbet jusqu'à 6h, Patrick Perret juste après, moi je reviendrai à 9h demain matin, donc on va vivre ça intensément. Vous allez passer une bonne nuit quand même. Je pense, il y a une bonne ambiance de toute manière. D'accord, vous êtes content de participer à une opération comme celle-là? C'est exceptionnel et pour toute l'équipe c'est aussi exceptionnel parce que c'est vrai que on apprend des choses, on apprend à mieux se connaître et c'est vrai que ça valait la peine d'être vécu. Fan de sport auto? Pas au départ, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est une ambiance toute particulière qui mérite d'être découverte. Ok, merci Christian. Jean-Michel, à demain. Oui, bien sûr. Merci Sandrine et bonne soirée. Allez, Laurent Moretto, vous êtes aux côtés de la Bora TDI, l'équipage Emeraude. Oui, tout à fait. C'est Jean-François Emeraude lui-même qui est au volant en ce moment. Jean-François, bonsoir. Comment ça se passe? Ça se passe mal pour le moment. Enfin, ça se passait très bien jusqu'à présent. On était 14e, mais maintenant on a un petit problème de moteur qui a des petits ratés. Je ne sais pas si c'est un problème d'arrivée de diesel ou pas. Je suis en train de regarder. J'espère qu'on va redémarrer rapidement. Ok, normalement ça devrait pas trop poser de problème. Dans l'ensemble de l'équipe, tout roule, c'est rodé, ça va? Oui, tout va bien. J'espère que c'est toujours le problème. Quand on a un petit problème, il faut essayer de le trouver le plus vite possible pour pouvoir redémarrer, passer le moins de temps possible au stand. Je ne crois pas que c'est quelque chose de grave, mais il faut trouver la panne évidemment. Ok, merci Jean-François. Vincent, c'est l'occasion de le dire, on est dans le stand de la Bora TDI, c'est une nouveauté, l'occasion de dire combien les moteurs turbo-diesel ont fait des progrès. C'est pas vraiment une nouveauté en fait sur les 24 heures, Jean-Michel, dans la mesure où on a eu des voitures diesel il y a 3 ans, 4 ans d'ici déjà. C'était des récent, Golf à l'époque, effectivement. Il y a eu les monospaces aussi. Il y a eu un monospace, mais lui n'était pas turbo-diesel. C'était pas turbo-diesel. Non, tout à fait. Et les Golf d'ailleurs avaient très bien marché. Le meilleur résultat, une 4e place au général, ce qui était tout simplement extraordinaire. Ici, la Bora, ça marchait super bien. Jean-François disait 14e, elle était même pointée en 12e position sur notre classement à un moment donné. Et puis là, apparemment, des ennuis pour cette voiture. Est-ce qu'on roule sur un moteur diesel? Quand on roule sur une TDI comme celle-là, est-ce qu'on envisage la course? Est-ce que la stratégie de course est différente? J'imagine que oui. Oui, la stratégie de course est un peu différente et on a demandé à Jean-François Emeraude avant la course. Il disait on va y aller piano, bien évidemment. Pas question de tirer sur les tours. Il n'y a pas besoin. C'est un moteur TDI. Il a beaucoup de couple. Par contre, il manque un peu de puissance. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher nécessairement celui qui est devant au classement. Ça doit se passer le plus naturellement du monde. En fait, ils font leur course, ils accumulent les bornes, ils espèrent, en misant sur la fiabilité, et bien se retrouver très bien placés à l'arrivée. Et ce qu'on sent ici, ce qu'on entend, c'est le stand juste derrière nous. Je ne sais pas si vous voyez les images. Si on s'écarte un petit peu, Vincent, voilà, on voit les images juste derrière le stand de Bel RTL. C'est un changement de pneu, j'ai l'impression. Et alors, on peut sentir, regardez l'état du pneu. C'est dommage qu'on n'ait pas une caméra qui se trouve juste là. Je peux vous dire que le pneu fume. Il est à la limite de l'éclatement. Il y a un problème, visiblement, il y a un problème, et pas seulement de pneus, un problème de disque de frein sur cette BMW là juste derrière nous, vraiment au cœur de l'action avec le RTL, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça sent mais vraiment une puissance assez hors norme. Ce sont les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein, ils doivent tout enlever sur ce coup là parce qu'il y a pas mal de choses qui ont brûlé à ce niveau là. On pense aux conditions et on pense aux mécaniciens qui vont œuvrer pendant toute la nuit. On parlait tout à l'heure des relais des pilotes, parce que c'est sûr que les pilotes se relaient et qu'ils dorment un petit peu. Il faut pour garder la concentration. Mais alors comment ça se passe au niveau des équipes de mécanos justement, Vincent? Est-ce que des pauses sont prévues? Oui, certaines pauses sont prévues dans les équipes où il y a beaucoup de mécanos, mais il y a énormément de teams naturellement où il y en a un peu moins parce que ce sont des teams amateurs. Et vous verrez demain matin, lorsqu'on reprendra l'antenne, on aura forcément des images traditionnelles de ces 24 heures, des mécanos endormis avec leur déboulonneuse dans les bras. Parce qu'ils la tiennent, ils sont prêts, et puis à un moment ils s'assoupissent, ils s'endorment avec la déboulonneuse dans les bras. C'est absolument super, ça fait partie de la magie des courses de 24 heures. C'est ça une course d'endurance, évidemment. C'est bien peut-être, parce qu'on n'en a pas encore parlé, avant de se quitter, de parler un petit peu des enjeux. Quels sont les enjeux
Qu'y a-t-il à gagner? Le novice peut se poser la question. Que gagne-t-on, qu'emporte-t-on quand on gagne les 24 heures de Francorchamps? Je pense en tout cas qu'il faut oublier l'idée qu'on va gagner de l'argent en remportant les 24 heures de Francorchamps. C'est une course d'usine pour la victoire, c'est une course d'équipe officielle. Le but c'est naturellement d'essayer d'engranger un superbe résultat pour pouvoir en profiter de manière publicitaire par après. Ah voilà, on vous parlait de la voiture qui se trouve à l'équipage, qui se trouve juste derrière nous, dans notre dos. Ce sont les images que vous venez juste de voir. Regardez, la voiture numéro 35. Est-ce qu'on peut avoir un classement de la voiture numéro 35? Est-ce qu'elle est, je ne sais pas si elle est dans notre classement. Je ne pense pas qu'elle est dans notre tableau. Elle est beaucoup plus loin. C'est la voiture de Jean-Pierre Blaise, effectivement. C'est une BMW M3 Groupe N qui participe à l'intégralité du Belgacom Trophy, donc le championnat Procar, et qui est une Groupe N donc. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, RTL, que ce soit Club RTL ou Bel RTL, a mobilisé vraiment pas mal d'équipes ici sur place, que ce soit des techniciens auxquels on rend hommage, parce qu'il y a des gens qui ont tiré 17 km de câbles sur le circuit de Francorchamps. Il y a des gens qui vont œuvrer pendant toute la nuit pour vous proposer des images extraordinaires demain, pour vous relater les événements de la course. Mais il y a aussi tous ces à côté que nous vivons avec la délicieuse Sandrine Corman. Alors vous savez que l'emblème d'RTL TVI, on parle d'RTL TVI 2 secondes, est une montgolfière. Et vous n'êtes pas sans savoir également que cette montgolfière, elle existe en vrai de vrai. C'est une montgolfière qui est sur place ici, du côté de l'héliport de Spa-Francorchamps. Nous l'avons vu décoller tout à l'heure. Et je pense, Sandrine, que vous n'êtes pas loin d'ailleurs en ce moment. Ben oui, Jean-Michel, je vous ai dit au revoir un petit peu trop tôt. Je suis désolée, j'ai encore réussi à attraper quelqu'un ce soir. C'est le pilote de la montgolfière Bel RTL, RTL TVI. Bonsoir. Bonsoir Sandrine, bonsoir tout le monde. Alors, dites-moi, c'est beau de voir Francorchamps de haut? C'est une expérience absolument formidable. Pas seulement le circuit qui avait dément tout son charme, mais aussi toute la région ici qui est tout à fait différente du reste de la Belgique. On voit les failles, on voit toutes ces forêts, on voit un tas de choses absolument magnifiques. C'est vraiment très très agréable. Un endroit peut-être plus particulier, qui frappe plus quand on est là au-dessus? Disons que le bas du Raidillon est un peu moins impressionnant vu du haut que vu d'ici en bas, mais sinon l'ensemble du circuit, tout ce qui se passe dans tous les coins, on a vraiment une vue totale et générale de tout ce qui se passe à gauche, à droite, plutôt qu'un point précis. Évidemment ça a son charme vraiment d'avoir l'ensemble du circuit plutôt qu'un point bien localisé. D'autres vols encore prévus pour ce week-end? Eh bien oui, demain matin, pourvu que la météo le permette, on aurait un vol vers 6h30, 7h du matin. Mais le problème de Francorchamps, pour ceux qui connaissent, c'est la brume matinale qui est toujours assez difficile à s'estomper. Donc on prie, on regarde et puis on verra bien pour demain matin si ça marche ou si ça marche pas. On croise les doigts en tout cas. Absolument. Ok, merci beaucoup. Jean-Michel, cette fois je vous dis au revoir, passez une bonne nuit et à tous nos téléspectateurs à demain. Bonne nuit à vous aussi. C'est vrai qu'elle est belle cette montgolfière d'RTL TV et de Bel RTL. Vincent Franzen, le pilote de la montgolfière, évoquait la brume matinale qui tarde à se lever généralement dans la vallée de Spa. C'est vrai que ça peut aussi être une notion importante sur la course de demain matin. Bien évidemment, surtout si le temps reste sec comme maintenant, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de brume au matin et ça devient difficile pour les pilotes à ce moment-là, dans la mesure où ils voient le jour se lever, ils pensent que ça va devenir plus facile et ils sont généralement surpris par cette brume qui reste persistante jusqu'à 8h, 8h30, 9h du matin. Et des surprises, on s'attend à en avoir encore beaucoup d'autres. Le point sur la course, alors qu'il est après 6h20 minutes de course. 20 minutes. Alors le point, toujours en tête, l'équipage Frédéric Bouvy sur la Peugeot et la suite. Voilà, Bouvy et Molekens de Fourny au commandement. Ils ont accompli 130 tours maintenant. Deuxième position encore et toujours cette indéracinable BMW M3 Groupe N, la voiture de Jean-Michel Martin et Thierry Tassin. Elle est pointée à un tour, troisième place et elle est dans le même tour que la BMW M3 Groupe N. La deuxième Peugeot officielle d'Eric Van de Poel, de Vincent Radermaeker et de Geoffroy Jeffanouillon, pardon. Elle est troisième, elle est pointée à un tour. Quatrième place pour la seule BMW officielle encore en course, la 320i de Marc Duet, de Vincent Voss et de Patrick Haussmann. Elle est à 2 tours. Cinquième place, c'est maintenant une BMW M3 Groupe N. Et sixième place, la fameuse Renault Clio de Pierre-Yves Courtal, Jean Ragnotti et Serge Jourdan. La nuit est tombée sur le circuit de Spa-Francorchamps. Vous vivez les 24 heures en direct sur l'antenne de Club RTL. Prochain rendez-vous, puisque nous en terminons pour ce soir, c'est demain matin. Je vous fixe rendez-vous à partir de 10h45. Soyez là, il y aura des rebondissements. La nuit promet d'être longue. La nuit promet d'être spectaculaire sur Francorchamps. 10h45. Je compte sur votre fidélité, votre présence demain matin à la télévision. Je parle de la télévision parce qu'il y a la radio. Pour les mordus, les fanatiques et ceux qui se couchent tard ou qui ne se couchent pas du tout, ici aussi à Francorchamps, ça va être la fête pendant toute la nuit. Je rappelle, c'est important, que vous pouvez suivre la course en intégralité et en direct, s'il vous plaît, sur l'antenne de la radio, c'est-à-dire Bel RTL, quelle que soit la fréquence de votre ville. La radio qui émet depuis l'esplanade principale du circuit 28 heures sur 24. C'est un nouveau slogan. Merci de nous être fidèles. Rendez-vous demain, 10h45. Bye bye. Ganz simpel und einfach zu